comme cela a été expliqué dimanche dernier, ce matin, nous avons la joie d'entendre la parole de Dieu. Alors, soyons à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur, hein, mais ça va être à travers notre frère Luc ce matin. Alors, le pasteur n'est pas le seul capable de prendre la parole. Dieu rend capable aussi des frères pour pouvoir le faire. Et ainsi, on veut écouter surtout la parole de Dieu. Alors, j'invite mon frère à venir pour nous apporter la parole ce matin. Que Dieu te bénisse. Alors, avant de commencer, je demanderai à Patrick s'il peut prier pour ce moment de prédication et l'aide de Dieu pour moi aussi. Alors, si je vous pose la question, le mot disciple, ça vous fait penser à quoi? Alors vous allez me dire, il y en a, ils vont peut-être penser aux disciples de Jésus, hein? Il y en a, ils vont peut-être dire, c'est quelqu'un qui apprend, hein? Voilà, alors il y aura vous aurez beaucoup de réponses différentes. Mais on va regarder par rapport à la parole. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai disciple, hein? Parce qu'on entend beaucoup de choses qui peuvent être vraies, comme qui peuvent être fausses. Alors, on va regarder ce que c'est qu'un vrai disciple. Et je me suis dit, est-ce que dans l'Ancien Testament, il parle de disciple, du mot disciple? Et il n'en parle qu'une fois. C'est marqué qu'une fois dans l'Ancien Testament. Et j'ai un peu souri parce que Robert ne savait pas, mais il a pris dans Chroniques où David parle. Mais moi, je vais prendre quelques chapitres avant. Et c'est dans Chroniques chapitre 25 et au verset 7 et 8. Et nous voyons où il dit... Alors, vous m'avez déjà entendu quelquefois prêcher ici, et vous savez que j'utilise beaucoup des versets bibliques, et je lis pas mal de passages bibliques. Alors, si vous voulez, vous cherchez avec moi. Voilà. Alors, 1 Chroniques, chapitre 25, versets 7 et 8. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au champ de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Alors, on voit ici que David et les chefs ils choisirent des hommes les plus capables pour conduire le peuple dans l'adoration et la louange à travers leur musique. Et c'était ce qu'on appelle l'organisation des chantres. Voilà. C'était pour la louange et il fallait organiser tout ça, la louange pour Dieu, pour l'Éternel, et il fallait organiser tout ça. Alors, il est dit au verset 8, ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Voilà. C'est la seule fois où on voit ce mot disciple dans l'Ancien Testament. Mais le plus où on voit ce mot disciple, c'est dans le Nouveau Testament.
Et après, on peut se dire, mais d'accord, disciple, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir plusieurs pensées différentes sur le mot disciple. Alors dans le dictionnaire, j'ai été regarder dans le dictionnaire, et c'est vrai, le mot disciple veut dire élève, veut dire apprendre, étudier. C'est une personne qui reçoit un enseignement d'un maître. Hein. Alors, il y en a qui, dans le monde aussi, il y en a qui disent oui, moi j'ai tout appris de telle personne, c'est mon maître, et maintenant je peux faire certaines choses dans mon métier, tout ça, c'est mon maître et tout ça. Ok. Là, on va voir dans la Bible qu'il y avait différents disciples. Ah, moi je croyais qu'il n'y avait que les disciples de Jésus. Ah non, non. Moi j'ai trouvé dans la Bible qu'il y avait plusieurs disciples. Alors, dans Jean chapitre 9 et au verset 28, Jean chapitre 9 et verset 28, alors, si vous voulez... Alors, si on lit comme ça le verset au début, c'est un peu dur parce qu'il dit « Ils l'injurièrent et dirent c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Alors, si on revient avant, c'était un aveugle qui a été guéri par Jésus et il était en train de... après, il a expliqué hein, que c'est Jésus qui l'a guéri et tout ça. Et là, alors on va regarder ensemble parce que je ne veux pas me tromper. Dans Jean, chapitre 9, on va regarder ensemble. Chapitre 9, verset 28. Alors, si on va un peu plus haut, il est au verset 24, il dit « Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi ? Voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Et ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Ah, alors il y avait des disciples, différents disciples. Là, il y avait les disciples de Moïse. Il y en a qui suivaient les instructions qu'avait laissées Moïse. Hein. Il y avait aussi des disciples de pharisiens. Et on voit ça dans Matthieu, chapitre 22, versets 15 et 16. Et il est dit, dans le verset 15 et 16, « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. » Voilà, pharisiens, hein, avec leurs disciples, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Alors, il y avait des disciples de pharisiens. Après, il y a des autres disciples, et là, on peut se souvenir un peu plus de ces disciples. C'est les disciples de Jean-Baptiste. Avant que Jésus arrive,
Et il y avait Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert pour la repentance. Et il est dit dans Marc, chapitre 2, verset 18, « Les disciples de Jean et les pharisiens encore jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Voilà, il y avait des disciples de Jean. Alors, il y avait plusieurs disciples, différents disciples de Moïse, comme on a vu, disciples de pharisiens et disciples de Jean-Baptiste. Mais le terme disciple se dit surtout par rapport à Jésus. C'est vrai, comme on a dit, tout de suite, quand on pense à disciples, on pense aux disciples de Jésus. Et ça, on peut le voir dans Matthieu, chapitre 5 et verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Voilà, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui. Voilà, les disciples de Jésus, on voit bien. Après, on va voir l'appel des premiers disciples. Alors, les premiers disciples de Jésus, on voit ça dans Matthieu 4, versets 18 et 22. Alors, dans Matthieu 4, verset 18, il est dit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Voilà. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et au verset 22, il est dit, il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voilà. Dieu les appelle. Il leur dit, venez. Il les a appelés, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Voilà. Voilà comment Dieu a appelé ses disciples. Alors, par rapport à ce qu'on voit des disciples de Jésus, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement. Alors, comme on dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, la définition du mot disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement d'un maître. Mais là, c'était plus que ça. Les disciples de Jésus, ils recevaient, oui, l'enseignement, mais ils étaient attachés au maître, attachés à Jésus. Alors, ils s'attachaient à sa personne et non seulement à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître, jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Waouh! C'est ce qui... Les disciples, certains, ont abandonné foyer, ont des biens, et c'était pour suivre le Seigneur. Alors, on ne dit pas maintenant d'abandonner son foyer ou dans certains cas, des biens, abandonner des biens, des situations. Mais le Seigneur peut demander cela pour le suivre aussi. Alors, voilà ce qu'est le disciple. Quand on voit les disciples de Jésus dans sa parole. Maintenant, on va regarder dans la parole qu'il y a plusieurs appellations pour désigner une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ.
Alors, quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés, comment on appelle ces personnes-là? Alors, on va regarder ensemble. Il y a plusieurs mots qu'on voit dans la parole. On les appelle enfants de Dieu. Hein? Alors, on va voir ça dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Alors, je vais m'arrêter un peu là sur ce passage. Dans Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Où il est dit, au verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, oui. Hein? Elle est venue sur terre. Jésus est venu sur terre, mais ils n'ont pas voulu de cette lumière. Hein? Mais, regardez au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il est dit que si on reçoit cette lumière, si on croit en son nom, si on croit au nom de Jésus-Christ, si on croit en Jésus, on peut devenir enfant de Dieu. Alors, on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. J'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient « Moi, je suis né dans une famille chrétienne, alors je suis un enfant de Dieu. » Je lui ai dit non. C'est pas par la naissance qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est enfant de Dieu. Non, on le devient. Et c'est comment? C'est en recevant cette lumière, en recevant Jésus, c'est en croyant en son nom, en croyant en ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Et c'est très important de mettre le point là-dessus. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Luc, on le sait tout ça. Ça, on le sait. C'est pas la peine que je t'écoute, parce que tout ça, je le sais. Peut-être, vous le savez. Mais on va continuer à expliquer ce que c'est vraiment un disciple. Et vraiment, et savoir aussi où on en est en ce moment, en tant que disciple. Alors là, j'ai dit, un enfant de Dieu. On a ce mot, mais il y a un autre mot aussi pour désigner une personne qui met sa foi en Dieu, qui met sa confiance dans le Seigneur pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés. Et ben, c'est le mot chrétien. Et on va me dire, mais oui, mais ça, on le sait, c'est des chrétiens. Mais le mot chrétien, il est parlé que 3 fois dans le Nouveau Testament. Et nous le voyons dans Actes. Alors, on va regarder un peu dans Actes, où il dit, Actes, chapitre 11, verset 26, où il est dit,
et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà. Alors, c'est la première fois, là, dans cette ville d'Antioche, que les disciples ils les ont appelés chrétiens. Voilà. Alors, il y a deux autres passages qu'on ne va pas lire, mais qui dit aussi, qui désigne aussi les disciples comme chrétiens. C'est dans Actes 26, verset 28, et dans 1 Pierre 4, verset 16. Mais aussi, il y a d'autres appellations pour les personnes qui ont mis leur foi en Dieu. Alors, il y a aussi le mot, on voit aussi dans certains passages où il parle de les saints aussi, on parle de ça. Mais aussi, il y a le mot disciple. Disciple. Et on voit ça dans Actes. Si vous êtes dans Actes, revenez un peu avant. Dans chapitre 6, il est dit, chapitre 6, verset 1, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. » Voilà. Les disciples. Voilà les appellations qu'il y a pour dire qu'une personne a mis sa confiance en Dieu, qui a reconnu son état de pécheur et qui a placé sa foi, sa vie en Dieu, en Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans Jean chapitre 8. Alors, on va passer un peu plus de temps là sur ce passage. Jean chapitre 8 et versets 30 à 36. Alors, Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà. Versets 30 à 36. Alors, ces versets sont d'une importance cruciale pour comprendre ce qu'est le salut authentique, le véritable engagement en tant que disciple. Un engagement. Je me suis dit, quand j'ai écrit ça, je me suis dit, en fin de compte, c'est vrai. Est-ce que vous avez réfléchi quand si vous vous êtes tourné vers Dieu pour le salut, pour accepter le Seigneur dans votre cœur, et vous vous êtes repenti de vos péchés, mais en même temps, ce n'était pas que pour être sauvé et être pardonné, c'est aussi pour le suivre, pour suivre Jésus, pour obéir à Jésus.
Et c'est un engagement aussi. On se dit, ok, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, mais je m'engage à le suivre, à l'obéir. Hein. Et après, j'ai pensé à d'autres engagements qu'on pouvait avoir dans la vie. Et pour ceux qui sont passés par le mariage, hein, savent que y a un moment, des fois, l'un à l'autre se disent, je m'engage à aimer mon conjoint, à le protéger toute ma vie. Hein. Voilà, c'est un engagement aussi, le mariage. Mais là aussi, le salut, quand on vient à Jésus pour le salut, c'est un engagement aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que souvent, il y a des années avant, on parlait du salut en Jésus-Christ, mais on disait repentez-vous, croyez en Dieu et vous serez sauvés. Oui, c'est ce que dit la parole. Mais on oubliait qu'il y a aussi toute la suite aussi. La suite, c'est cet engagement qu'on a de suivre Jésus, d'obéir à sa parole. Hein. C'est très important. Et souvent, dans ce qu'on appelle les campagnes d'évangélisation, dans les années avant, je pense qu'ils oubliaient un peu ce côté-là. Et c'était, on ne va pas dire que c'était simplifié, mais ils oubliaient ce côté que c'est un engagement aussi. C'est très important. On ne prend pas à la légère ce moment-là parce que on s'engage à vivre pour Christ en fin de compte, à l'obéir, à marcher avec lui. Hein. Alors, Jean met en valeur ces réalités, là qu'on a vu du verset 30 à 36. Jean met en valeur ces réalités en soulignant les notions de vérité et de liberté. Ce passage se concentre sur ceux qui commençaient à croire en Jésus comme Messie et le Fils de Dieu. Jésus désirait qu'ils ne se tiennent pas là, mais développent leur foi. Voilà. Pas simplement qu'ils reconnaissent que Jésus c'est le Messie et c'est le Fils de Dieu, mais que vraiment ils placent toute leur confiance, leur foi en lui. Hein? La foi qui sauve n'est pas capricieuse, mais ferme et solide. Cette maturité s'exprime par un engagement total en faveur de la vérité en Jésus-Christ, qui procure une liberté authentique. Voilà. Liberté. Hein? Et il a parlé de liberté. Mais quand on lit au verset 34 où il dit « En vérité, je vous le dis », leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre, libéré de l'emprise du péché. C'est ça qu'il est en train de dire. Il nous affranchit et nous serons libres. Hein. Nous étions, avant de connaître Jésus, avant de nous tourner vers lui, hein, pour être sauvés, nous étions esclaves du péché. Et maintenant, nous sommes libres. Alors, au verset 31, que nous avons lu tout à l'heure, hein, il est dit « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. » Oui, qui avaient cru en lui. Le premier pas pour progresser dans la vie de disciple authentique, c'est la foi en Jésus-Christ, en tant que Messie et Fils de Dieu. Ah, mais
je croyais qu'un disciple, bon voilà, on accepte le Seigneur Jésus pour être sauvé, mais le disciple, c'est après, ça fait pas partie du moment où on accepte le Seigneur. Moi, je croyais que c'était autre chose, hein, que bon, voilà, on apprend les enseignements de Jésus, mais bon, si c'est pas très, on ne doit pas aller trop loin non plus. Mais si, il est dit que c'est au moment qu'on place sa foi en Jésus-Christ qu'on devient un disciple, qu'on devient une personne qui suit Jésus, qui obéit à sa parole. Il est dit après au verset 31, toujours, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Ah ben voilà, on a compris. C'est demeurer dans sa parole. Hein. Et c'est en fin de compte le deuxième pas que doit faire un disciple authentique. Persévérer dans l'obéissance des Écritures. Et ça, on peut le voir dans Matthieu 18. Non, là, je me suis trompé. Matthieu 28, pardon, versets 19 et 20. Alors, on connaît bien ces deux derniers versets parce que, en fin de compte, on prend ce passage, c'est pour aller et annoncer la parole à ceux qui ne la connaissent pas. Hein, mais regardez bien le passage. Il est dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites des enfants de Dieu. Il a dit des disciples. Pourquoi? Parce que des disciples, si on suit bien ce que dit la parole, c'est quelqu'un qui obéit à la parole et qui suit le Seigneur, qui veut toujours le suivre. Hein. Il a dit, faites des disciples. Après, il est dit, au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà, l'obéissance à la parole de Dieu, à la parole de Jésus-Christ. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et comme tout à l'heure, j'ai prié aussi en remerciant le Seigneur qui nous a laissé cette belle promesse qu'il sera toujours avec nous chaque jour. Alors, faites de toutes les nations des disciples. Hein. Allez parler de Jésus, que les gens viennent à Jésus, se tournent vers lui, mettent leur foi en lui, hein, mais qui ne s'arrêtent pas là, qui suivent Jésus, hein, qui marchent avec lui. Alors, comme j'ai dit, persévérer dans l'obéissance aux Écritures. On l'a vu là dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Ce qui constitue le fruit et preuve d'une foi authentique. Et on voit ça dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Un disciple, ok, on doit apprendre, hein, on apprend toute la vie, hein, on apprend dans la parole de Dieu, hein, jusqu'à sa mort, on va apprendre. Mais il ne nous dit pas simplement d'avoir de la connaissance, hein, mais cette connaissance, qu'est-ce qu'on en fait?
si c'est simplement connaître ce que dit la parole, mais on ne la met pas en pratique, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Il a dit que nous devons, afin que un disciple a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hein? Nous devons travailler pour lui, à son œuvre, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit... Voilà. J'ai cette connaissance, je ne fais rien, je reste assis, comme on dit dans l'exemple, rester assis sur les chaises à l'église et ne rien faire. Je ne vais même pas parler à mon voisin de Jésus, parce que moi, c'est bon, moi, je sais que je vais aller au ciel. Alors, c'est pas très important. Moi, c'est bon. Pour moi, je sais... je fais plus rien, je fais plus grand chose à la suite. Non, le Seigneur nous dit que nous sommes des disciples, et si nous sommes des disciples, eh ben on doit l'obéir. Et Dieu nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Hein? Comme on a chanté tout à l'heure, ce chant, publiez bien haut la bonne nouvelle. Hein? Et c'est ça. Chanter et parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Hein? Voilà. Le verbe demeurer, comme on a dit dans le verset, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le verbe demeurer signifie rester en permanence à l'écoute des paroles de Jésus. Alors, comment rester en permanence à l'écoute des paroles de Jésus? Ça veut dire que chaque jour, on doit méditer, ouvrir la Bible, lire, la méditer. Hein? C'est ça. Être en permanence. Hein? Un croyant authentique tient ferme, obéit aux enseignements de Jésus et les met en pratique. Voilà. Comme je l'ai dit, et je le répète encore, c'est vrai, un croyant authentique, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui tient ferme, qui obéit aux enseignements de Jésus. Et comment on peut obéir aux enseignements de Jésus si on n'ouvre pas sa Bible? Si on ne médite pas, on doit la méditer. On doit voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et pas simplement... le connaître, mais les mettre en pratique. Les vrais disciples sont autant apprentis que des partisans fidèles. Voilà. On apprend, comme j'ai dit, on apprend toujours. Mais on n'est pas simplement que des apprentis. Hein? Un apprenti, quand il apprend un métier, il n'a pas envie de rester apprenti. Il a envie de connaître bien le métier. Hein? Alors, il continue et il va commencer à mettre en pratique. Alors au début, ça va pas être très bien. Il va faire des petites erreurs, hein. Mais la personne qui le forme va lui expliquer, va lui dire attention, tu vois, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Ben, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est là, Dieu est avec nous et il nous montre nos erreurs et il nous dit. Il nous relève quand ça ne va pas. Il est là. Il nous montre comment faire les choses. Hein? Voilà. Maintenant, regardons les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Alors, le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Tout à l'heure, on a dit on va prier pour les chrétiens, comme chaque semaine, on prie pour les chrétiens persécutés. Alors, merci pour les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. La suite, voilà. Vous arrivez à voir, parce que moi, là-bas, je ne vois pas bien, de l'autre côté. Alors, vous voyez, premièrement, le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Alors, tout à l'heure, on a parlé
compris pour les chrétiens persécutés. Alors là, eux, ils vont vous dire, oui, ça je le comprends. Ça je le comprends. Les chrétiens qui sont persécutés, ça ils vont dire, je comprends. Le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Ils sont rejetés. Dès qu'on annonce qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est un disciple de Jésus-Christ, le monde n'aime pas Dieu, alors il nous rejette. Ils ne nous aiment pas. Alors, ça, c'est les chrétiens persécutés qui sont dans ces pays-là. Mais nous aussi, nous pouvons être persécutés. Il y a plusieurs persécutions différentes. Et c'est vrai que souvent, même au travail, si on veut parler de Dieu, il ne faut pas trop en parler. On n'a pas trop le droit de parler de Dieu. C'est interdit. Dès qu'on en parle, on essaye de nous fermer notre bouche ou de dire non. Non. Parce que le monde a rejeté Dieu. Le deuxième caractéristique d'un vrai disciple, c'est d'aimer son prochain. Aimer son prochain. Mais c'est qui mon prochain? C'est ça la question. Qui c'est mon prochain? C'est mon frère et ma sœur en Christ qui est là? Ah voilà, ça va. Je peux l'aimer. Parce que, et encore, il peut avoir des moments où c'est un peu dur entre nous. Mais c'est pas que nous, en fin de compte. C'est les gens du monde aussi. Aimer. Aimer celui qui nous critique par derrière, chaque jour, qui nous fait du mal. Et ça, c'est dur. Ça, c'est un travail à faire. C'est dur aussi. Voilà les caractéristiques d'un vrai disciple. Troisième caractéristique, les disciples de Jésus sont caractérisés par l'humilité. Les humbles ne cherchent pas à se vanter. J'ai mis entre parenthèses l'orgueil. Ni à attirer l'attention sur elles-mêmes. Elles préfèrent rester en retrait et ne pas mettre en avant leurs réalisations. J'ai souvent entendu des frères et sœurs en Christ qui disaient « Oh, moi j'ai fait ça, moi j'ai été à tel endroit, j'ai parlé du Seigneur à une foule, j'ai aidé telle personne. » Oui, c'est très bien, mais tu te mets en avant. Tu te mets en avant. Ça, on appelle ça un peu l'orgueil, de dire, moi, j'arrive à faire les choses, je suis bien, mais le vrai disciple, il va mettre l'autre en avant. Il va dire, voilà, lui, je vais le pousser à qu'il fasse les choses vers Dieu. C'est ça, mettre l'autre en avant. Tu vois, et elle préfère rester en retrait. Voilà, se mettre en retrait. Alors, ne pas avoir cet orgueil. C'est ça, un disciple, être humble. On peut mettre l'autre diapo, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous allez me dire, il y en a beaucoup. Non, on s'arrête au 6. Le quatrième, c'est le disciple est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est marcher avec Dieu. C'était Enoch. Enoch qui disait qu'il marchait avec Dieu. Et c'était ça. Un disciple doit être totalement attaché à Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les disciples de Jésus, dans la parole,
c'est pas qu'ils étaient simplement attachés à son enseignement, ils étaient attachés à sa personne. Et là, c'est ce qu'on dit. Un disciple doit être attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Ça veut dire rejeter tout ce qui est mauvais dans ce monde, tout ce qui est le péché dans ce monde, tout ce qui peut nous faire chuter, nous faire amener au péché, le rejeter, tout ça, et nous attacher simplement à Jésus-Christ. Cinquième, le disciple est totalement dépendant de Dieu, attaché, inséparable, soumis. Personne dépendante qui nécessite une assistance constante. Vous allez me dire, c'est à peu près la même chose que le quatrième, mais c'est ça, c'est être dépendant de Dieu. Par nous-mêmes, on a du mal à faire les choses, mais avec Dieu, on peut. On est dépendant de Dieu. À tout moment, on peut se tourner vers Dieu, lui demander son aide. On a parlé de ça il y a quelques dimanches, demander son aide à Dieu. L'aide de Dieu. Personne dépendant qui nécessite une assistance constante, à tout moment, demander son aide. Et c'est pas que simplement dans des grandes choses, même dans des petites choses de la vie, demander son aide. J'ose pas, mais bon, je vais oser. C'est notre sœur Colette, quand elle nous dit comment chaque jour, la moindre chose, quand elle se déplace dans son appartement ou tout ça, elle demande l'aide à Dieu. Elle parle à Dieu. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est ça. Avant d'aller au travail, demander l'aide à Dieu. On est au travail, on est en train de faire on est en train de travailler, demander à Dieu que tout se passe bien et qu'il nous aide à bien faire les choses. À tout moment. Et c'est ça. C'est pas simplement dans des grandes choses de la vie qu'on veut demander son aide. Non, c'est même dans les petites choses. Et le sixième, c'est les disciples attendent le retour de Christ. Alors, vous allez me dire, bah oui, ça, on le sait, que Dieu va revenir, on l'attend. Mais attendre, comment on l'attend? Est-ce qu'on, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, bah, je sais que je suis sauvé, que j'irai au ciel, bah, je l'attends, je reste et je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Ou je l'attends, mais en le servant, en marchant avec lui, en obéissant. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est pas simplement de l'attendre et de ne rien faire. Voilà ce qu'est les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Alors, en résumé de tout ce que je viens de dire, si vous avez retenu un peu, on a vu pas mal de versets dans la parole. Et voilà, alors, le résumé. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Notre vie de disciple, elle commence quand? Elle commence beaucoup d'années ou beaucoup d'années plus tard, quand on a reçu le Seigneur dans notre cœur, ou parce que voilà, pour d'autres, c'est peut-être avant ou après. Non. Notre vie de disciple, elle commence lorsque nous reconnaissons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est au moment de la conversion, enfin, quand nous sommes convertis. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi converti? Tu nous parles de mots comme ça. Alors, il y en a, ils peuvent comprendre, mais d'autres peut-être non. La conversion, ça veut dire
faire demi-tour, en fin de compte. Faire demi-tour. Ne plus faire les choses que je faisais avant, dans le péché. Hein. Mais comment le faire? Eh bien, c'est déjà se tourner vers Dieu. Hein. Se tourner vers Dieu et accepter son salut qu'il nous a donné, qu'il est mort sur la croix pour nous. Hein. Et quand on reconnaît qu'on est un pécheur, qu'on a vraiment qu'on a péché, qu'on est vraiment un pécheur, et que la seule façon d'être pardonné, d'être sauvé, d'être libéré, comme on a dit tout à l'heure, c'est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous l'acceptons et nous le reconnaissons, hein, nous sommes des disciples. Nous commençons cette vie de disciple à ce moment-là. Voilà. Après, on a parlé de l'obéissance à la parole de Jésus, son enseignement. Oui. Un disciple obéit à la parole de Jésus, son enseignement. Connaître et garder la parole, sa parole, c'est bien. Oui, il faut la connaître. Parce que si on ne la connaît pas, on ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Alors, on doit connaître bien la parole, la garder, mais aussi la mettre en pratique. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, mettre en pratique la parole de Jésus. Et on a parlé des caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ, là, il y a quelques secondes. Alors, je reprends. Être prêt à être rejeté, même persécuté par le monde. Hein. Et venez le mardi, vous verrez, quand on parle des chrétiens persécutés, des fois, ça fait froid dans le dos de voir comment ils sont persécutés, comment ils sont rejetés. Et on pense peut-être que c'est simplement parce qu'ils leur parlent. Non, ils sont mis en prison. Ils sont... il y a certains chrétiens qui sont morts, qui tuent. Ils tuent certains chrétiens. Hein. Ils vont jusqu'à tuer les chrétiens, les mettre en prison. Et des fois, c'est moralement aussi qu'ils les persécutent. Voilà. L'amour de son prochain. Voilà des caractéristiques. Pas simplement entre frères et sœurs en Christ, mais aussi avec les gens qui sont dans ce monde, qui ne connaissent pas Dieu. Et on doit les aimer aussi. Hein. Alors, je ne dis pas que tout ça, c'est facile à faire. C'est un travail de chaque jour. Hein. L'amour de son prochain. L'humilité. On a parlé d'être un caractéristique d'un vrai disciple. L'humilité. Être humble. Et le contraire, on avait parlé de l'orgueil. Hein. Mais vaut mieux placer l'autre, être en retrait. Hein. L'attachement total à Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Être attaché à Jésus-Christ, à notre maître, en fin de compte. Hein. Et on doit être totalement dépendant de Dieu. Hein. Demander l'aide de Dieu à tout moment. Hein. Et aussi l'attente du retour de Christ, mais pas sans rien faire. Hein. Alors voilà, comme j'ai dit un peu au début, pour certains, c'est un rappel. Ils connaissent déjà ce que c'est qu'un disciple de Jésus. Mais ce que c'est qu'un vrai disciple de Jésus. Et d'autres, peut-être, c'est une découverte. Et de se dire, moi je croyais voilà, qu'un disciple, c'était quelqu'un qui apprenait simplement la parole, mais c'est tout. Mais non, un disciple, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui s'attache au maître, et notre maître, c'est Jésus-Christ.
Et on doit s'attacher à Jésus-Christ. Hein. Et surtout, comment on peut s'attacher? C'est en méditant sa parole tous les jours, en obéissant à sa parole. Et voilà. Voilà ce que c'est qu'un vrai disciple. Maintenant, j'aimerais poser une question. Alors, si on n'est pas encore un vrai disciple, ou comme on dit, un enfant de Dieu, hein, un véritable enfant de Dieu, un vrai disciple, eh bien, c'est le moment. C'est le moment d'accepter Jésus, de se tourner vers Dieu, de se reconnaître pécheur et de lui demander, de lui dire pardon. Pardon pour cet état de pécheur et d'entrer et de lui demander qu'il entre dans notre vie, qu'il nous pardonne nos péchés. Hein. Mais si nous sommes un véritable disciple, on en est où dans ce chemin de disciple? On en est où? J'en suis où? Est-ce que premièrement, je médite sa parole pour la connaître et la mettre en pratique? Est-ce que je suis le Seigneur? Est-ce que je suis le Seigneur ou pas? Je marche avec lui comme il le veut? Alors c'est vrai, il y a des jours peut-être, c'est plus facile que d'autres. Mais quand ça va pas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir. Revenir à Jésus. Revenir à sa parole et reconnaître que nous nous sommes écartés et que nous devons revenir et marcher avec lui. Voilà. Alors, comme j'ai dit, tout cela, cette vie de disciple, allez, j'ai oublié de dire, cette vie de disciple, c'est une vie. Alors, ça ne s'arrête pas. Hein. Jusqu'à notre mort, nous avons cette vie de disciple. Hein, c'est pas comme certains élèves, ils apprennent, alors au bout de voilà, 2-3 ans, ils ont leur diplôme, et voilà, ils sont... Non. Et nous, c'est toute une vie, la vie de disciple. Alors, nous apprenons, nous connaissons, hein, mais il faut le mettre en pratique. Voilà. Et je demanderai à Robert s'il peut prier maintenant, et que Dieu nous aide dans cette vie de disciple. Hein. Alors, je préfère le mot disciple qu'enfant de Dieu, parce que c'est vrai que il y a plusieurs mots, comme j'ai dit tout à l'heure, enfant de Dieu, chrétien, parce que maintenant, quand on dit chrétien, pour certains, comme tu en as parlé en première partie, des chrétiens, quand on dit « je suis chrétien », il faut vraiment voir ce que ça veut dire chrétien pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ce n'est pas ce que dit la parole. Alors, voilà, il y a chrétien, il y a le mot saint aussi dans la parole, mais le mot disciple. Disciple, c'est marcher avec Dieu, le connaître. Voilà. Alors, je demanderai à Robert s'il peut prier pour que Dieu nous aide dans cette vie de disciple. Voilà. Notre grand Dieu, nous implorons ton aide pour vivre cette vie de disciple. Nous sommes impuissants par nos mains, Seigneur, nous avons besoin de ton aide, que tu puisses nous faire cheminer dans cette vie de disciple, Seigneur, vers toi, que tu accomplisses ton œuvre en nous, que toi, tu as commencé en nous et que tu vas parfaire. Merci pour tous les enseignements de ta parole sur cette vie de disciple. Rappelle à notre mémoire toutes ces choses, Seigneur. Aide-nous à nous particulier et aide-nous jour après jour à pouvoir mettre en pratique, Seigneur,
qu'il soit évident que nous vivons cette vie de disciple pour toi, Seigneur, avec ta force, pour ta gloire. Aide-nous à rappeler ces choses et donne-nous la force pour les mettre en pratique. Nous te l'implorons et en ton nom. Amen. Amen. Pour terminer, après avoir entendu toutes ces choses, un dernier verset pour partir avec 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez, avec la bénédiction de Dieu, très bon dimanche à chacun.